Sortez du bâtiment! Ça gaz depuis l'hélico. Ça gaz depuis l'hélico. Voilà. Joyeux Noël! Non, ça va être le cas. Excusez-moi, ça tire. Ça tire. 600, 700 CRS nous tirent dans le dos, jetant de la lacrymo depuis l'hélicoptère. On se serait cru dans Call of Duty. Les CRS, les gendarmes mobiles qui sont prêts en action et qui vont rentrer, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une grenade sur la même. Ils gazent des poneys. Je viens de voir une vache avec son beau se faire gazer. Elles ont rien demandé, elles. Cette nuit, s'est passé quelque chose de plutôt incroyable en France. Un énorme dispositif de police qui a été déployé, comme on n'en voit jamais, même pas pendant des énormes manifestations à Paris, même pas contre des gros trafics de drogue. Vraiment, ils ont balancé l'enfer sur des agriculteurs. Je vais vous passer en revue le déroulement de A à Z jusqu'à la fin, mais surtout, je vais vous montrer les images que les médias ne veulent pas vous montrer. Et je vais réellement vous expliquer la cause de tout ça, parce qu'encore une fois, je l'ai vu nulle part. La France agricole fait face à une crise sanitaire majeure. On a plus de 100 foyers, plus de 100 endroits différents, où on a détecté la DNC sur des bovins, la dermatose nodulaire contagieuse. C'est une sale maladie qui vient d'Afrique, et d'ailleurs le continent entier africain, lui de ce côté-là, il est foutu. Ils sont tous contaminés et vivent comme ça. Mais dans le reste du monde, on n'en veut pas dans nos animaux. Ça amaigrit la bête, ça les rend vachement malades, donc fièvre, des nodules sur la peau mais aussi à l'intérieur jusqu'aux organes. Ils vont maigrir, produire moins de lait et jusqu'à une certaine mesure, jusqu'à 10% à peu près, vont carrément en crever. Bon, c'est quand même une maladie qui se transmet pas à l'homme. D'ailleurs, elle se transmet à rien d'autre que les bovins. Les chats, les chiens, les chevaux, ils sont tranquilles, même les moutons. Mais évidemment, quand on voit à quoi ça ressemble un bovin qui est atteint par ça, on le mange pas, on n'en fait rien. C'est direct l'abattoir. Et donc, il y a pas longtemps, on a un éleveur qui possède 200 bovins et dans les 200 ou 207, il y en a un qui a été testé positif. Du coup, la France, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, alors là, les 200, c'est rac, c'est fini. On termine les 200. C'est le travail de 35 ans ou 40 ans en l'air. Du coup, on abat 200 vaches comme ça? Oui. C'est une bagatelle pour eux. Un détail. Un détail. Évidemment, les éleveurs ont dit non mais vous êtes tarés. Je veux bien qu'on s'occupe de celui qui a été testé positif, mais les autres, vous les laissez tranquilles. On les laisse dans un coin, on les bouge pas, et puis s'il y a aucun symptôme, on les laisse vivre en fait. C'est pas besoin d'aller jusque-là. Et la France, elle a dit non. On va tous les terminer. Et tout ça, faut bien comprendre que c'est politique, c'est à l'échelle européenne, c'est à l'échelle économique. Je vais tout vous expliquer après, mais d'abord, on va continuer sur le déroulement de l'affaire. Donc on va se retrouver chez cet éleveur en Ariège, avec beaucoup de soutien de la part de plein d'autres éleveurs, agriculteurs et même de simples citoyens qui sont là pour faire acte de présence. Et ils vont se tenir ici pour empêcher l'équipe de vétérinaires spécialisés pour venir abattre tous les bovins. Et en même temps que tout ça est en train de se dérouler, on a le parti des éleveurs et agriculteurs en France qui essayent de communiquer avec l'État pour leur proposer des solutions alternes qui régleraient le problème à tout le monde. On est là pour défendre les éleveurs, on est là pour qu'ils arrêtent cette politique d'abattage de On abat la vache malade, tout le monde est d'accord, et le reste, on les laisse vivre les animaux. Basta, il n'y a pas d'autre sujet quoi. Et la solution, elle est simple, c'est de les vacciner. Et il y a plein de pays où on les vaccine pour ça. C'est quelque chose qui n'est pas du tout un problème. La France, elle refuse de les vacciner. Je vous expliquerai pourquoi la France refuse de les vacciner, mais là, on se retrouve avec l'équipe sur place qui apprend, que non, ils n'ont pas le choix. Et c'est la police qui va venir, les CRS, si jamais ils décident pas de laisser place à l'équipe de vétérinaires pour aller mener leur basse besogne. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important, on vient de le savoir. Très très important, l'État vient de refuser notre protocole et ils arrivent pour abattre les vaches. Donc maintenant on se prépare. C'est le bon sens. Et l'idée, ils ne les tueront pas. Et l'idée c'est vraiment résister. Et je peux vous dire un truc, s'ils nous passent dessus, ça va être le début d'un mouvement historique en France agricole. Tous mon téléphone, c'est très important. Les réseaux, l'opinion publique, les téléphones en avant. Vous filmez et on résiste tous ensemble. On va sauver notre agriculture. On reste là et on tient. Si on se fait gazer, on leur renvoie leur gazeuse. Et si on prend des coups, il faut leur en donner aussi. Bon, là où c'était une très grosse surprise pour les éleveurs, c'est que c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de camtars de CRS qui ont débarqué à la ferme. Du bleu, encore du bleu. Du bleu, alors interdit de passer là.
Je suis même pas à mi-chemin entre les bords. Et c'est interdit, hein, il y a un commandant, un chef. Je pense que c'est un chef, un grand chef, qui m'a interdit de passer. C'est de me faire un petit tour par les champs pour voir ce que ça donne. Là. Et bon, pareil quoi, ils surveillent les champs. Enfin, je veux dire, là, ça commence à devenir compliqué pour monter là. Ça va devenir assez compliqué. Il faut savoir que eux, la violence, ça les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les 200 bovins qui sont sains, qui n'ont pas été testés positifs, ils acceptent de pas les bouger à droite à gauche, histoire de, si jamais il y a des contaminés dans l'eau pour pas que le foyer se déplace ailleurs, il y en a déjà plus de 100 quand même en France, mais ils veulent au moins qu'ils puissent rester tranquilles dans leur coin et ça peut même permettre d'étudier la maladie si dans le lot il y en a qui sont malades. Donc sur place, ils vont essayer de discuter avec les CRS. Nos bagnoles, vous les foutez dans l'air, dans les champs, hein. On a la vidéo, donc on fera pareil aussi. Puis si vous êtes des délinquants face aux paysans, on va être des délinquants aussi. Ils font demi-tour, ils remontent dans les camions, ils repartent. Et ils envoient chier le préfet qui les a envoyés ici. C'est tout. C'est tout. Ils ont que ça à faire. Que ça soit des capitaines, des commandants, des lieutenants-colonels. L'obéissance civile, c'est un droit et un devoir. Obéissez à votre conscience. Vous êtes là pour nous, pas contre nous. Pendant cette discussion, les agriculteurs, les citoyens sur place, ils sont arrangés et ils ont été bloqués les routes. Avec des branches, des arbres et surtout avec leurs bagnoles. Pour que la police, elle puisse pas arriver facilement ou tout simplement pas arriver. Mais la police a décidé de venir avec des engins, des engins de guerre civile en fait. Des énormes blindés qui sont là pour tout péter sur la route. Ils nous envoient carrément des véhicules militaires avec un truc pour déblayer les routes militaires. Ils renvoient encore des compagnies de CRS supplémentaires, il y a les hélicos, il y a tout. Ils viennent clairement nous faire la peau. Jeté dans le champ comme une quoi. Le mec qui a bossé pour se la payer, il va se la retrouver. Si ça, c'est pas une atteinte à la liberté, la citoyenneté, la liberté de circuler, putain, ils l'ont jeté dans le champ. C'est vraiment horrible ce qui se passe, ça. C'est horrible. Complètement détruite, elle va être écrasée sur le côté. C'est pas la France, bordel, c'est pas la France. Voilà les éleveurs, ils ont compris que maintenant c'était un combat et plus de discussion. Ils pensent être en sécurité, avoir le dessus, ils sont en hauteur. Mais si on n'arrive pas à s'opposer aujourd'hui, demain on est tous morts. Donc maintenant on tient jusqu'au bout. On verra bien. On est au point le plus haut. On est sur le château fort. C'est nous qui avons l'avantage. On est là. On est en haut, ils sont en bas. On a ce qu'il faut pour tenir. En voyant les forces de l'ordre être de plus en plus nombreux en face, ils vont commencer à mettre le feu à certains ballots de paille pour que ça soit impossible pour eux d'avancer. Attention qu'ils n'arrivent pas sur nous en deux. Non, pas là maintenant. La nuit tombe, la tension elle est bien présente. Et là, cerise sur le gâteau, c'est que j'ai aucune idée des ordres qui ont été donnés en face, hein. Mais ils sont partis pour les briser en quatre. Ils ont même ramené un hélicoptère. Ça se rapproche, ça gaz, ça gaz. Ça gaz depuis l'hélico. Ça gaz depuis l'hélico. Oh là là. Vive la France! Dans le champ, il faut aller dans le champ. La situation est très tendue ici. Les forces de l'ordre sont en train d'arriver. Les agriculteurs ont incendié des barrages. Là. Attention! Derrière! Voilà qu'est-ce que c'est que de la violence d'État. Contre des agriculteurs. Les agriculteurs, on vous parle pas de voyous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une grenade sur la main, elle voulait me défendre, j'ai pris sur la main, heureusement, que sinon j'aurais pris dans la tête. La tête serait pas été la même histoire, heureusement j'ai pris dans la main, bon, je me suis défendu comme j'ai pu. Moi j'ai rien, j'ai pas de bouclier, j'ai que dalle. Je suis français, j'aime la France, voilà, je suis sur la terre française, je défends mon pays, je défends ma région. Et je me fais balancer les grenades sur la gueule. Voilà ce qui s'est passé. Je tiens à rappeler que tout ce qu'on est en train de voir, c'est pour 200 bovins non contaminés par une maladie africaine que les éleveurs refusent d'abandonner comme ça. C'est des dizaines d'années de travail. En plus, il y a toute une sélection génétique derrière, parce que c'est pas simplement des vachettes comme nous on achète en grande surface, hein. Ça, c'est des bovins de grande qualité, souvent qu'on exporte en fait à l'étranger. Et je suis désolé, je suis désolé de faire cette remarque maintenant, mais de voir ce dispositif de police, alors que quand il y a 10 fois pire à la capitale, ou bien des histoires d'écoles, de maternelles, de collèges qui doivent fermer à cause de points de deal aux alentours. La police n'est pas capable d'aller soulever 5-6 personnes qui sont là devant des récréations maternelles en train de faire de la merde. Mais par contre, quand il faut aller chercher les vaches, quand il faut aller faire chier les éleveurs et les agriculteurs, il n'y a aucun problème à déployer le moyen.
En parallèle de tout ça, en pleine soirée, les infos, les médias mainstream vont commencer à montrer les éleveurs et les agriculteurs comme le parti violent de l'histoire. Apparemment, c'est eux qui sont violents, et pas la police. Mais je vais vous montrer une scène qui parle d'elle-même. Vous appelez au calme ou c'est un mouvement qui pourrait devenir violent comme ce qu'on a pu voir? J'appelle pas à la violence. Mais voilà, exactement. On se fait charger, on se fait matraquer. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Non, complètement. Pas de mouvement violent ici. C'est en face qui sont violents. Bon, il en arrive au point culminant. La police qui a pu monter suffisamment haut et va commencer à gazer tout le monde, y compris la ferme. Voilà, gazage sur la ferme, dans le bâtiment des vaches. Voilà, gaz, comme ça, les vaches. Elles vont bien pleurer. Voilà, ça gaze. Les humains, j'en ai rien à foutre. Les humains, tu peux les gazer. Les tiens, moi, les chiens, ma gueule. Je m'en bats les bêtes. Elles ont rien demandé. Le poney, il est dans le gaz. C'est quoi ça? Merde, quoi. Oh, c'est des animaux! Sortez du bâtiment! Mais vous êtes des terroristes! Mais... Oh, c'est des animaux! Ils sont enfermés! Ils gazent des poneys. Je viens de voir une vache avec son beau se faire gazer. Elles ont rien demandé, elles. Elles vont et en plus on les gaze. Les humains, on s'en fout. Tirez-nous à balles réelles dessus, je m'en... Mais gazez pas ces pauvres bestiaux. Et on se retrouve aujourd'hui avec les forces de l'ordre, enfin l'État français qui a gagné. Les professionnels, les vétérinaires, on peut avoir l'espace sécurisé et ils sont en train, un par un, je pense d'ailleurs en sortant de cette vidéo que c'est déjà terminé, ils sont en train de leur fermer les yeux. Je suis abasourdi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu aujourd'hui, de ce que les agriculteurs de France ont vécu aujourd'hui. Enfin, nous avons été bombardés, nous avons pris du gaz lacrymogène, nous avons été traités vraiment comme des moins que rien. Et maintenant, je vais vous donner une raison que probablement personne ne vous a jamais dit. Il y a un moyen très simple, mais vraiment très simple, de pouvoir régler cette situation, de pouvoir régler les 100 foyers qu'on a en France. C'est de vacciner les bovins. Mais la France, elle veut pas du tout ça. Et pour une raison particulière, le bif. En vérité, l'État français, il est désespéré. Et ça, à cause d'un tampon magique qui est délivré par l'Union européenne. Il faut savoir que la France, c'est le pays qui exporte le plus de bovins vivants en Europe. Et pour pouvoir exporter ça, le pays doit être indemne. C'est ce fameux tampon magique qu'on octroie à un pays quand justement ces bovins, ils ont pas la maladie. Et si on les vaccine, ils ont plus la maladie, mais le tampon il disparaît pendant 2 ans. Parce qu'il faut être certain que le vaccin ait fonctionné correctement, que toute la filière, que tous les foyers sont entièrement sécurisés, entièrement soignés. Et les autres pays, ils ont pas envie d'importer dans leur territoire des bovins qui pourraient être malades. Donc là en fait, si la France elle accepte ce que les éleveurs demandent, c'est-à-dire vacciner pour pas que ces éleveurs ils perdent toutes leurs dizaines d'années de travail, en échange la France, elle pourra plus exporter pendant 2 piges. Et ça, elle peut pas l'accepter. Il y a trop d'argent sur la table. Elle préfère détruire la vie de plusieurs éleveurs, une dizaine, une cinquantaine sur le territoire français, plutôt que sauver leurs exploitations en échange de pas pouvoir faire du blé en exportant aux autres pays. L'abattage là que la France elle force, c'est une tentative désespérée en fait de sauver le commerce extérieur. Mais il faut aussi comprendre pourquoi les éleveurs, eux, ils refusent qu'on termine leurs animaux. C'est parce que ce qu'on voit là, nous, c'est simplement des jolies bêtes, mais en vérité, c'est 20 à 30 ans de sélection génétique pour avoir le truc parfait maintenant. Donc le mec là, il vient de tout perdre, mais il vient vraiment de tout perdre. Il a aussi perdu les 25 dernières années de sa vie. Il repart à zéro. Alors on pourrait dire, ouais mais au final ils sont perdants quoi qu'il arrive les éleveurs, parce que même si la France accepte de vacciner tous leurs troupeaux, ils pourront pas les exporter. Donc au final ils feront quand même pas d'argent. Donc ils sont quand même au fond. Mais non, les éleveurs ils comptent aussi sur quelque chose, c'est que la France, elle signe des accords bilatéraux, des accords d'urgence. De toute façon il y a plein de pays, sans nos bovins à nous, vivants, ils sont foutus dans leurs étables, il y a personne. L'Italie, sans la France par exemple, des veaux dans ses étables, elle en a pas des masses. Surtout qu'il y a déjà un précédent par rapport à ça. Quand on a plein de bêtes qui ont été touchées par la FCO, bon on les a vaccinées, on a fait des papiers, et les pays ont continué à les accepter. Mais il faut aussi comprendre que la méthode que la France elle utilise là maintenant, on sait qu'elle fonctionne pas. On sait vraiment qu'elle fonctionne pas. Parce qu'avant nous, il y a 10 piges, il y a des pays qui ont essayé de faire la même chose. Et ils ont été foutus, ça a servi à rien du tout. La Grèce, elle a eu exactement le même problème.
Mais malheureusement, les moustiques, les bestioles, le virus en fait, il était plus rapide que les vétérinaires. Donc ils ont terminé des milliers de bovins pour aucune foutue raison. La Bulgarielle, quand ça lui est tombé dessus, elle a vacciné 100% de ses bovins. Bon bah voilà, il n'y avait plus la maladie. Ils pouvaient plus contaminer personne le truc. Il faut savoir que toute cette situation, elle profite à un type de personnes en particulier. Les industriels, la grande distribution. Parce que si au final, la France, elle est obligée d'accepter que tous les bovins soient vaccinés. Et que l'Europe, elle empêche la France de pouvoir envoyer et vendre ses bovins vaccinés en Italie, en Espagne, alors que eux ils les veulent, hein, ils ont vraiment besoin d'eux. Et ben en France, on va se retrouver avec trop de viande. Mais vraiment beaucoup trop de viande. Donc il va falloir faire quelque chose, il va falloir la vendre. Et les industriels, il va y avoir tellement de quantité que eux, ils vont pas baisser les prix dans leurs magasins. Hein. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer leur atout majeur, leurs énormes capacités à pouvoir congeler de la viande. Les géants de l'industriel, ils sont capables d'acheter des millions de viandes et les garder congelées pendant des mois. 5 ou 6 mois sans aucun problème. Donc ils vont simplement profiter des éleveurs qui sont là tout au fond, en leur achetant bien moins cher leur viande française qualité supérieure. Parce que les éleveurs, ils n'auront pas d'autre choix, vu qu'ils en auront trop sur les bras de toute façon. Ils vont pas continuer à les garder, à les nourrir, ça coûte trop d'argent. Hein. Et les industriels, en achetant cette viande 20 ou 30% moins chère, ils vont la garder, ils vont en faire des plats préparés, des steaks hachés, peu importe, et ils vont pouvoir les sortir plus tard dans leur magasin avec des jolis logos, viande bovine 100% française, avec un prix bien premium. Donc eux, les industriels, pour le coup, là, ils peuvent acheter en grande quantité pour pas cher du tout, et derrière revendre encore plus cher. C'est le jackpot en ce moment. N'oublie pas que ce genre de vidéos, ça me vaut beaucoup de problèmes à chaque fois de les sortir. Je vous ferai bientôt sur la chaîne de toute façon un compte rendu de tous les problèmes personnels, de tous les problèmes professionnels que ça me crée. J'ai des tas de choses à vous dire, abonne-toi et à demain pour la prochaine vidéo.